Y a que les cons qui changent pas d'avis. Hier soir, SmackDown était moins bien que Raw cette semaine. Je suis obligé de l'avouer. Bonjour, je suis Amine. Bienvenue dans Raos Catch, tout de suite. Le débrief de SmackDown du 15 janvier 2019. Le débrief à ma sauce. Un peu dégoûté, mais c'est parti. Alors comment je vais faire 4 matchs, dont 2 pour moi qui étaient inutiles en début de show, qui n'avaient pas lieu d'être, qui ont fait juste la première heure, enfin les 20 premières minutes. Aimez, partagez, commentez, aidez-moi sur ce coup-là parce que vraiment, ça a été difficile aujourd'hui. J'aime pas cracher sur la soupe, j'aime pas cracher sur ce que nous propose la WWE, mais la SmackDown était clairement en deçà de ce qui se passe. En plus, les segments aussi étaient limites. Ils pouvaient se rattraper sur les segments, mais là aussi, c'était limite. Tout de suite, on va parler des 4 matchs, parce que oui, il y en a eu 4, dont 2 inutiles. Donc on va dire 2,5. Tout de suite, le débrief. Dans 2 semaines, au Royal Rumble, Becky Lynch va récupérer le titre. Selon ses dires, elle va fracasser Asuka, reprendre le titre et devenir la vraie impératrice de Real Man. Mais la musique d'impératrice l'interrompt. Asuka arrive sur le ring et reçoit une grosse population, une grosse populaire, une bonne grosse foule est derrière elle. La musique éteinte, Asuka dit que Becky est la hype du moment, n'est juste une petite hype, qu'elle allait être effacée juste après le Royal Rumble, qu'elle ne sera plus rien, elle ne sera plus que dans l'ombre de Charlotte, qui, en passant, n'était pas là ce soir. Peut-être qu'elle était trop fatiguée par rapport à NXT UK, oui, parce qu'elle a fait son apparition. Mais voilà qu'après, les Iconics arrivent et décident de tout gâcher. Ils décident de gâcher cette belle rivalité pour le Royal Rumble et disent que une championne doit être respectée. Une championne doit bien parler, doit bien être arrogante comme il faut. Bref, je vous passe les détails, c'était pas top pour ce premier segment. 2 matchs, Becky Lynch contre Peyton Royce et Asuka contre Billie Kay. Les deux gloires du moment, Asuka et Becky Lynch, se démêlent assez vite des Iconics, une par soumission et une par tombée. Je vais pas parler rapidement de ces matchs. Donc voilà pour ce premier segment et ces 2 matchs. Donc on a déjà fait 50% des matchs de la soirée. Merci SmackDown pour ce soir. Tu m'as fait passer une soirée extraordinaire. On va essayer de la faire courte. AJ Styles et Daniel Bryan dans un stand de hot dog. Ensuite, les Usos ont reçu une lettre d'une admiratrice secrète qui dit qu'elle est amoureuse de Jimmy, qui est le mari de Naomi. Pensant que c'est Naomi, il décide d'y aller mais hésite encore, parce qu'il pense que Mandy Rose est derrière ce traquenard. Puis on voit Samoa Joe en coulisses qui décide de fracasser Mustafa Ali, sans doute jaloux de son push extraordinaire depuis ces dernières semaines. Oui, je rappelle que Mustafa Ali, il y a à peine un mois, était encore à 205 Live. Là, il s'est retrouvé dans les main events de SmackDown. Donc un sacré gros push, une sacrée mise en avant de Mustafa Ali qui n'est pas si mauvais que ça, qui est vraiment très bon. Et ce push était là pour donner de la fraîcheur à SmackDown. Pendant ces dernières semaines, SmackDown était vraiment le chaînon manquant de la WWE, mais elle a fait un choix. Raw est le show numéro 1, donc Raw doit faire des choses plus spectaculaires. Donc ce qui s'est passé lundi à Raw, ce n'était rien par rapport à ce qui va se passer les prochaines semaines dans la route de WrestleMania. Donc voilà pour ces premiers segments que j'ai rapidement résumés. Donc ensuite, on voit des photos des vacances de R-Truth et Carmella au siège de la WWE à Stamford. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Donc ça c'était la première heure de SmackDown et j'avais peur pour la suite. Ensuite, on en vient à ce 75e% de match, donc à ce 3e match de la soirée, où Rey Mysterio affrontait Andrade. C'est tout. Puisque maintenant, il s'appelle plus que Andrade. Oubliez le Cien Almas, oubliez le bleu azuré, oubliez tout ça. Il ne reste plus que Andrade, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, ancien gardien de l'Olympique de Marseille, qui a pris 2-0 au match retour contre le Bayern Munich en 2010. Donc voilà. Victoire d'Andrade Cien Almas. Oui, bon, ça c'était le match intéressant de la soirée, puisque plusieurs fois ils essayent de faire ce match-là, et je pense que ça va se terminer avec le titre des États-Unis autour, parce que je pense pas que Rusev va rester longtemps. Donc voilà, vu que ce soir on n'a pas vu Rusev, pas de Shinsuke Nakamura, pas de trame autour du United States Championship, mais dites-moi, ce championnat suit-il les traces de l'Universal Championship? Championnat universel, championnat des États-Unis, même combat, à suivre. Bon, puisqu'il y avait plus de segments que de matchs, on va parler du segment nul de la soirée entre Jimmy Usos, Mandy Rose et Naomi. Donc Jimmy arrive à l'hôtel, voit Mandy Rose dans une très belle tenue que je ne vais pas vous mettre, bande de cochons. Bon allez, ça c'est cadeau.
Donc voilà, elle essaie de le draguer, puis Jimmy cède à ses tentations, mais on sait pas trop. Et Mandy fait sortir un paparazzi des toilettes, de la salle de bain. Il a dit, je fais ça juste pour emmerder ta femme, Naomi. Puis Naomi arrive, lui passe à tabac. Jimmy rigole un petit coup. Mandy Rose lui fracasse la tête. Naomi est blessée, enfin reste à terre, Jimmy vient la sauver pour voir si elle va bien. Donc voilà pour le segment nul de la soirée à SmackDown, même si tout le show n'était pas très bien. Here come the birthday, here come the birthday, birthday. Bon bref, on arrive juste après ce ring avec plein de gâteaux, le titre de champion du monde de la WWE, puisque c'est l'anniversaire de Shane McMahon, le mardi 15 janvier 2019. C'était l'anniversaire de Shane McMahon et de Miz comptait bien fêter ça pour son co-bestie, son meilleur ami, son co-partenaire par équipe, son nouveau partenaire par équipe. Donc voilà, la célébration est là, joyeux anniversaire, etc. Puis The Bar est arrivé sur le ring en disant qu'ils étaient assez déçus de ne pas être invités. Sheamus n'a même pas apprécié que les champions par équipe soient invités. Cesaro dit que le père de Shane n'est même pas invité non plus, mais Sheamus dit que son père s'en fout, alors il s'en fout aussi et les battra au Rumble. Shane dit qu'ils ont l'audace de se prétendre meilleure équipe du monde, se croire si fort, mais il ne l'a pas montré en lui portant un board kick quand il ne le regardait même pas, puisque la semaine dernière, Sheamus a porté un board kick à Miz dans son dos. Exactement. Alors pourquoi n'affronter pas de Miz ce soir en guise de revanche? Donc, le main event de la soirée, Sheamus accompagné de Cesaro contre The Miz accompagné de Shane McMahon. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fin de match? Sheamus domine le début du combat et arrache même la chemise du Miz. Oh là là, qu'est-ce que c'est chaud ce soir entre Mandy Rose et The Miz? Mais qu'est-ce qui se passe? Même entre Landy avec Alexa Bliss où on la voit en tenue dénudée? Serait-ce le retour de la Ruthless Aggression et la fin de la PGA? À suivre. Bref, et porte un gros clothesline qui envoie The Miz au sol. Cesaro porte un cheap shot, mais Shane monte sur le tablier et le passe à travers une table et son gâteau. Tant pis pour le gâteau. Sheamus est furieux, mais The Miz lui fait un roll-up pour la victoire. Gagnant The Miz pour ce main event, mais ce n'est pas fini. Sheamus veut encore s'en prendre à The Miz, mais Shane n'arrive pas derrière pour sauver son pote, son bestie, son meilleur ami. Miz porte le Skull Crushing Finale et les deux se regardent. Il place Sheamus dans le coin. Vous savez ce qui se passe. Coast to Sheamus. Mais Miz va chercher le gâteau et finalement écrase celui-ci sur Sheamus. Et Shane se tient le dos comme un vieux pour vendre une blessure, pour ne pas faire son saut. Les besties célèbrent avec la Coupe du Monde en se lançant de la bouffe pour conclure. Voilà pour ce show entre bouffe, baise et meilleur ami. C'était tout pour moi. Merci pour ce débrief. Plus sérieusement, j'ai essayé de rendre plus vivant que jamais ce SmackDown qui était un peu limite. Bon, c'est sûr que chaque semaine, on ne peut pas faire mieux à chaque fois. Donc, je pense que c'était un show de transition où il reste encore 2 semaines. Et après le Raw qu'on a eu, on s'attendait à mieux pour SmackDown. Même si je vous l'avoue, hier, je me suis dit, bon, ce SmackDown ne sera pas aussi bien que d'habitude, surtout en face de Raw. Mais on a eu de nouvelles choses. Il n'y a pas grand chose qui a été annoncé, juste des tabassages à droite à gauche. Mais voilà, je vais pas dire qu'il était bien parce que ça serait hypocrite de ma part et je mentirais. Mais il faut bien débriefer de quelque chose. Il faut bien voir des mauvaises choses après parce que si on voit de bonnes choses, il faut qu'il y ait des mauvaises choses. Donc voilà pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu, même s'il n'était pas extraordinaire et pas aussi passionnant que d'habitude. J'ai essayé de le rendre aussi vivant que d'habitude. Je vous remercie. On se retrouve. Je vais essayer de faire une petite vidéo de pourquoi Braun Strowman a été retiré de la carte du Royal Rumble contre Brock Lesnar et le championnat universel. Et pourquoi Finn Balor l'a remplacé. Une vidéo qui arriverait peut-être aujourd'hui, enfin dans la même journée que cette vidéo, ou le lendemain. Je pense le lendemain parce que une vidéo par jour, c'est déjà bien comme rythme. Je vous remercie, commentez, abonnez-vous et aimez. Peace!